Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus parce qu'il en est digne? Amen. Alléluia. Notre Seigneur a vaincu la mort. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand je vois ta tête cet après-midi, quand je te dis que le Seigneur a vaincu la mort et que tu fais la tête comme si on était à l'enterrement, je dis non. Je dis non, dis avec moi, non, mon Seigneur est ressuscité. Non, il est vivant. Et il vit à jamais. Et l'Esprit qu'il a ressuscité habite en moi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur encore une nouvelle fois. Amen. Amen. Que dire d'autre? Amen, frères et sœurs. Comme disait notre frère Franklin tout à l'heure en priant, nous allons entamer la dernière partie de cette série, la partie 3, sur le lien profond qu'il y a entre la résurrection et notre séparation. Amen. Mais avant ça, je voudrais dire bienvenue à nos frères qui viennent. Il y a les parents de Tay, et donc son papa et sa maman qui sont dans le ministère au Vietnam. Ils sont venus pour le mariage d'Alexandra et Tay. Soyez les bienvenus, frères. Ils sont venus de loin. Acclamons le Seigneur pour nos frères et nos sœurs. Amen. Et d'autres frères et sœurs, on aura l'occasion tout à l'heure de faire la présentation. Nous sommes dans une famille, amen. EBE, la famille EBE vous accueille chaleureusement. Nous accueillons nos frères, nous accueillons nos sœurs, nous accueillons les amis qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus vraiment. Et prenez ce temps avec nous. Nous allons méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous instruire depuis quelque temps déjà sur le discipulat ou le discipolat, suivant certains. Et la question à laquelle nous essayons de répondre au travers des Écritures, c'est la question qui est très simple. Et cette question, c'est, et je la formule à nouveau, et je te la pose, et je me la pose. Es-tu un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Et à cette question, il ne sert à rien d'aller se regarder soi-même ou d'aller regarder les autres pour trouver la réponse. Les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Votre amen est tellement timide que je me rends compte que finalement, je n'ai pas un accord total. Est-ce que je dois prêcher à nouveau depuis le début? Ça fera trop long, n'est-ce pas? Le frère Franklin me dit arrête tout de suite et commence ton message. Es-tu un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Et à cette question, quand on y répond, il faut se voir. Nous a été rappelé, d'abord comme nous-mêmes marchons en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi comme appelés à faire d'autres disciples. C'est dans ces deux réalités que nous devons voir les questions que Dieu nous pose. Moi en lui et moi pour lui. Amen. Amen. Nous avons discuté de beaucoup de choses et je voudrais, sans forcément faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est que la mort a un lien très puissant avec l'amour et la mort du Seigneur Jésus-Christ est la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça qui nous prouve vraiment, en réalité, de façon très réelle, que Dieu nous aime vraiment. Un innocent est mort pour des coupables. Et nous avons parlé de l'amour très longuement. Et c'était important parce que cet amour dont Dieu nous a aimés a transformé vraiment nos vies. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dit la parole de Dieu. Et c'est en cela que notre vie a un sens, une histoire qui est racontée par un Dieu d'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est par nature amour. Amen. Je ne vais pas refaire la prédication sur l'amour et la mort. Et puis, le deuxième aspect, pensez toujours aux trois axes de développement du disciple, et qui est la résurrection. Et on a chanté tout à l'heure que nous sommes ressuscités. Amen. Quand Christ est ressuscité, tout croyant qui est mort en Christ est ressuscité avec Christ. La mort ne nous a pas retenus. La mort a été juste le symbole de notre séparation avec un monde d'avant et un monde nouveau. La résurrection va montrer la démonstration de la puissance de Dieu et de l'amour et la vie qui est en Dieu dans nos vies. Et cette démonstration, c'est que nous sommes ressuscités avec Christ et en Christ pour Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Et c'est comme cela que nous devons nous voir. Quand nous nous voyons autrement que la manière dont Dieu nous voit, c'est cela qui provoque souvent bien des difficultés, bien des conflits, bien des souffrances.
c'est que bien souvent, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne comprenons pas toujours, nous sommes lents à comprendre les choses que le Père lui-même, dans son amour et dans sa souveraineté, a déjà opérées pour nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur cet après-midi? Amen. Le Père, Dieu, lui-même, dans son amour, dans sa souveraineté, a fait des choix. Dans le monde aujourd'hui, on parlera dans les entreprises de choix stratégiques. Je voudrais te dire que tu es un choix stratégique de Dieu. Amen. Tu es un choix stratégique de Dieu. Amen. Donc ta vie est une vie que Dieu a pensée, Dieu a aimé et Dieu aime passionnément. Et Dieu décrit une histoire sur cette terre en disant, toi, fils et filles, viens et marche avec ton Dieu. Amen. Si je vous sollicite, c'est que la parole de Dieu doit produire en nous une vraie transformation. Et cela ne peut se produire que parce que nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il n'y a pas que le prédicateur qui essaie de transpirer pour essayer de laisser quelque chose couler au travers de lui. Nous sommes tous collaborateurs avec Dieu. Amen. Je voudrais te dire de la part de Dieu que tu es la stratégie de Dieu pour ce monde et ce siècle aujourd'hui. Amen. Tu es la stratégie de Dieu. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre que toi pour être sa stratégie. Et c'est pour cela qu'il a prévu d'avance que tu sois mort avec Christ, ressuscité avec lui, pour vivre une vie nouvelle. Amen. Acclamons le Seigneur. La résurrection, c'est là où nous sommes arrivés, produit des séparations. C'est des choses que Dieu a déjà fait. Dieu nous a déjà séparés. Dis avec moi, Dieu m'a séparé. Et nous devons comprendre quels sont les domaines, les 6 domaines. Peut-être il y a bien plus. Je m'arrêterai à 6 domaines de séparation. Premier domaine de séparation, nous l'avons vu, c'est une séparation avec les pressions et les préoccupations terrestres qui peuvent provenir du cercle familial et des liens sociaux pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dieu nous dit d'aimer nos familles, on l'a vu. Mais l'amour pour nos familles ne doit pas devenir un obstacle pour servir Dieu. Nous l'avons vu et nous ne reviendrons pas là-dessus. Notre amour, que ce soit pour notre famille ou dans les liens sociaux, doit être gouverné par l'amour de Dieu en nous. C'est en cela qu'on fait goûter quelque chose de puissant à ceux qui sont en contact avec nous. Amen. La réalité du royaume. Dis avec moi la réalité du royaume. La deuxième séparation, c'est une séparation avec le moi orgueilleux. Le cœur orgueilleux. En agissant alors par amour. Cet amour qui découle d'un caractère transformé. Transformé par le Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous et en marchant suivant le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi quelle longue phrase. Une séparation avec l'orgueil. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé dimanche dernier. En tout cas, brièvement. Permets-moi de continuer un tout petit peu sur cet aspect. Mais avant de pouvoir travailler cet aspect avec vous, frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Amen. Et vous allez voir que Jacques, en son temps, il a écrit, c'est le frère du Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est un des enfants de papa et Joseph et de maman Marie. Parce que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants que Jésus. Et ils ont élevé d'autres enfants. Et le frère du Seigneur a écrit aux églises. En tout cas, aux Juifs qui étaient dans la dispersion, ils étaient dans le royaume de Rome à l'époque, un peu partout, qui sont devenus des chrétiens. Et quand on va lire les Écritures, nous allons nous rendre compte que ce qui se pose aujourd'hui, les questions, les défis que nous avons, ça existait déjà. L'apôtre dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes.
et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4, difficile, frère Jacques. Il traitait les gens d'adultère. C'est quoi un adultère? Moi, j'étais choqué quand j'ai lu ça. Un adultère, c'est quelqu'un, une personne, qui va aimer quelqu'un d'autre, alors que cet amour dont il va aimer quelqu'un d'autre doit être réservé exclusivement pour quelqu'un. C'est compliqué, hein? Ouais, la vie des adultères, c'est compliqué. Je prends un exemple simple. C'est un monsieur qui a épousé une femme et qui doit aimer sa femme. Et cet amour, c'est leur intimité. Et ce monsieur décide d'aimer d'autres femmes. C'est ça, l'adultère. C'est plus clair pour vous? C'est pareil pour une femme aussi, hein? Pas que les hommes qui sont adultères. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? C'est que les chrétiens, au lieu d'aimer Dieu exclusivement, d'un amour souverain et suprême, aimaient aussi le monde. Donc, ils sont adultères. Vous avez compris? C'est bon, hein? Je ne fais pas de dessin. D'accord. On comprend, adultère que vous êtes, c'est-à-dire que vous aimez à la fois Dieu et le monde, leur disait-il. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il y a un choix à faire. Je crois que Dieu est en train de parler à plusieurs d'entre nous. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. On ne peut pas se permettre cela. Parce que Dieu nous a séparés. Le monde n'a plus de place dans nos cœurs en tant que chrétiens. Dis avec moi, séparés pour Dieu. Séparés pour Dieu. Je vous laisserai lire le reste parce que le temps passe. Vous comprendrez que très vite, l'apôtre dira, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Verset 6, « Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux. » Et il fait grâce aux hommes. Vous voyez bien que la question de l'orgueil est une question réelle qu'il faut que nous puissions ensemble, vis-à-vis de Dieu, et en obéissance à Dieu, soumettre nos cœurs. Dieu nous a séparés de ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Etc., etc., etc. Dis avec moi, l'orgueil, ce n'est pas ma vie. Quand tu le dis, peut-être qu'une voix te dit au fond de toi, mais tu es un menteur. Non? Non? Non, vous, ça ne vous parle pas. La voix ne vous parle pas, il n'y a que moi, hein, et moi-même. Une voix te dit, mais non, tu es en train de mentir, on te connaît. Toi-même, tu te connais. Nous nous connaissons. Nous sommes bien remplis de bien d'orgueil. J'ai discuté avec ma femme tout à l'heure, et non, mais c'est extraordinaire. Et donc, moi, je disais, non, mais bon, on est humble quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis elle me dit, oui, chacun humble proportionnellement à l'orgueilleux qui est devant lui. Je dis, ah bon, ok, tu as raison, je me tais. Je dois revoir ma copie. Notre humilité ne doit pas dépendre de l'orgueil qu'on est en face de nous. Dieu nous a séparés pour vivre dans l'humilité. C'est notre place, c'est notre privilège.
Nous n'avons pas à nous battre avec ces choses. Nous avons à dominer sur l'orgueil. Amen. Dieu nous a séparés pour faire de nous des hommes et des femmes qui dominent sur les passions de la vie. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de dominer sur les passions de la chair. Amen. Si tu combats avec ça, la Bible dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Rappelle-toi que l'orgueil, c'est ce qui a été l'origine de la chute d'Adam et Ève. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu leur a résisté. Et les conséquences, on les vit aujourd'hui. Gloire à Jésus qui est venu payer le prix pour nous. Pour faire quoi? Pour arrêter ce venin, ce poison. Tu es en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. L'orgueil va te tuer. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas la position dans laquelle Christ t'a posé. Vous voyez? Quand nous chantons tout à l'heure, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une réalité, frères et sœurs. Je ne dis pas pour que tu restes dans la culpabilité, dans l'accusation. Non! Je le dis pour que tu puisses dire, je lève la tête. Et l'esprit qui habite en moi me fait dominer sur l'orgueil dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lève la tête, je ne resterai pas dans cette situation parce que ce n'est pas ma vie. Ma vie est séparée avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Et nous verrons la saison prochaine, au mois de décembre, si Dieu le veut, le lien avec le fait que Christ soit intronisé, Christ soit couronné, et que Dieu nous a mis en Christ en même temps, qui démontre l'autorité que Dieu nous a donnée pour marcher dans ce monde différemment. L'orgueil va te tuer, mon frère et ma soeur. L'orgueil va te ravir quelque chose que Dieu a pour toi, mon frère et ma soeur. Alors il est question aujourd'hui d'adresser ce sujet et de lui tordre le cou. Tu peux. Amen. Si avec moi, je vais lui tordre le cou dans le nom puissant de Jésus. Non, la voix continue de te dire que tu mens. Dis-lui que je mens par rapport à mon passé, mais mon passé n'a plus d'avenir avec moi maintenant. Amen, dans le nom de Jésus. Tu lui as dit à la voix? Ne dis pas amen, hein, parce que ça, c'est moi qui le dis avec ma propre voix. Donc, il faut que tu dises à ta propre voix ce qui se passe avec toi-même. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur nous a déjà aidés. Le Seigneur nous a déjà fait grâce. Le Seigneur nous a déjà mis dans une position élevée. Le Seigneur nous a donné son esprit. Le Seigneur nous a donné un avenir. Dis avec moi, mon avenir et mon présent, c'est le passé de Dieu. Je ne raconte qu'une histoire que Dieu a déjà préparée d'avance, achevée d'avance. Allez lire Ésaïe, le prophète. La Bible dit que Dieu ne démarre jamais quelque chose sans avoir d'abord parlé, instruit là-dessus. Préparé, achevé. Et ensuite, il va chercher un homme ou une femme. Et il va dire, toi, viens, mon fils, ma fille, va accomplir ma volonté. Mais c'est sa volonté. Et si je peux accomplir la volonté de Dieu, c'est parce qu'il y a une volonté que je connais et que j'ai reçue. Comment je reçois ces choses? Permets-moi de faire un peu de digression, mon frère. Et comment je fais ces choses? La dernière fois, je vous ai un peu embêté, frères et sœurs, en disant que la vie du chrétien... Remontrez-moi, est-ce que depuis dimanche dernier, vous avez perdu un bras? Montrez-moi vos bras et vos mains, je veux voir. Non? Vous ne voulez pas? Pourquoi vous les cachez? Montrez-moi, n'ayez pas peur. Je ne vais pas les prendre, je ne vais pas les voler. On a 2 bras, on a 2 mains. Et qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois? On s'est dit que Dieu nous a fait une main pour ouvrir la Bible, la tenir ouverte, hein, pas fermée. Ok? On l'ouvre et on la lit. Amen? C'est ce qu'on s'est dit. La deuxième main, c'est pour quoi faire? Pour prier. Amen? En élevant nos mains, nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, tu es bon pour moi. Donne-moi, parce que quand je lis la parole et que je prie, je reçois révélation, je reçois instruction. Les choses commencent à se former en moi. La prière, c'est le contact avec Dieu. C'est le moment où j'ai quelque chose qui coule du trône dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. C'est là où je vais commencer à dire des choses, à prononcer des oracles de Dieu. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que le chrétien apprenne à prier. La prière, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un acte religieux. Pourquoi on est si déçu et on est si découragé? C'est parce qu'on ne voit pas les fruits dans nos prières.
Oh, la prière, il y a une méthode selon Dieu. C'est pour ça que j'ai invité le peuple de Dieu à dire, venez aux réunions de prière. Il y a la prière personnelle, c'est vrai. Mais je peux te montrer bien de passages où la prière collective de l'Église est importante. Je voudrais vous donner quelque chose encore. Vous savez, quand l'apôtre Pierre a été arrêté, qu'est-ce que l'Église faisait dans Actes? Vous vous rappelez? Actes chapitre 12. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu parfaitement. La Bible dit, au verset 5, mais lisez tout le chapitre, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière de l'Église est importante. Je ne cesserai de dire la même chose. Ensemble, nous pouvons remporter des victoires que seuls, nous ne pouvons pas remporter. Il y a des dimensions de la prière. La dimension collective fait partie. Aujourd'hui, maison de prière vendredi, on est en distanciel et en présentiel. Donc il n'y a pas de raison pour que quelqu'un nous vole notre temps. Vous savez, avec ma femme, on a 3 enfants. Dieu nous a fait grâce. On a été enfants et parents de petits-enfants et de grands-enfants. Donc il y a des parents au milieu de nous. On a une charge de travail. Je travaille en entreprise, j'enseigne à l'université, je fais de la recherche. Donc je peux vous dire, comme vous, je comprends que vous soyez vraiment occupés. Un jour, je vais vous donner par rapport à comment Dieu nous enseigne, et puis on continuera. Le temps passe trop vite. Je préparais ma thèse de doctorat, donc mon temps était encore plus contraint, en fait. Et en ce moment, j'avais des difficultés à venir régulièrement aux réunions de prière, la maison de prière le vendredi. Puis, à un moment donné, vous savez, de temps en temps, je me révolte contre certaines situations que je trouve qui ne conviennent pas à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Je me lève, je dis à ma femme, je vais à la réunion de prière. Je viens à la réunion de prière, les sœurs et les frères qui étaient là, ils étaient contents. Et donc, ils disent, oh, merci Seigneur que tu nous aies ramené Epiphanio. Moi, j'étais là, j'essayais d'être le plus discret possible. Et puis, il y a une autre sœur qui était venue. Et bon, on ne la voit plus maintenant, donc, qui dit, mais pourquoi vous remerciez le Seigneur pour ça? Il vient se battre pour lui. Il n'y a pas de joie particulière à se réjouir parce qu'un frère décide de venir à une maison de prière. S'il ne vient pas, c'est là où il y a un sujet, en fait. Vous savez, bon, Seigneur, bon, ok. Mais Dieu me parlait. Les unes avaient raison, les autres avaient raison. Les sœurs et les frères qui étaient contents parce qu'ils connaissaient comment j'étais hyper chargé. La sœur qui me dit, mais Epiphanio, mets les bonnes priorités dans ta vie, avait aussi raison. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La maison de prière est importante et nous devons véritablement faire attention. Donc on continue pour pouvoir comprendre les autres domaines. C'est qu'on a 2 mains. On a vu une main pour tenir la parole de Dieu, la lire et la méditer. Une main pour prier, prière seule, prière individuelle, mais prière collective. Ces 2 dimensions sont importantes pour l'équilibre. Prière avec l'Église, prière avec des petits groupes aussi, ça marche, ok? Ne négligeons pas ces choses. Mais Dieu, il est tellement super intelligent qu'il nous a fait aussi 2 pieds. Amen. Vous vous attendiez quand même à 2 pieds. Non? Alors, d'après vous, pourquoi les 2 pieds? Bon, il y a Gabriel qui ne doit pas parler parce qu'on a discuté avec Gabriel et sa femme, Juliette. D'après vous, pourquoi on a 2 pieds? Pour marcher? Ah, pour avancer. C'est déjà bien. Dans quoi? Ah, marcher avec Dieu. D'accord. Comment on marche avec Dieu? Ah oui. Bon, je vais vous dire parce que le temps file. Le premier pied, c'est pour faire un pas de... Voilà. N'oubliez pas qu'on a 2 pieds. Le premier pied, c'est le pas de foi. Il y a des choses, vous ne pouvez les gagner que parce que vous acceptez de croire Dieu et de faire le pas de foi. La chose est là, Dieu l'a prévue, mais pour la saisir,
Une fois que j'ai reçu la révélation de la parole de Dieu, j'ai prié que Dieu m'a donné la conviction. Il faut que j'agisse. C'est le pas de foi. Si tu ne fais pas le pas de foi, tu ne l'auras pas. Amen. Il y a des forteresses comme cela dans nos vies que nous pouvons détruire. Parce que Dieu nous a donné la libération et la séparation déjà. Dieu dit, viens, prends ta conquête. Amen. Et le deuxième pied, parce que, merci Seigneur, c'est quoi? Le pied de quoi? On a trouvé la foi. Comment? Personne ne sait. C'est tellement évident. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. En résumé, une main pour lire la parole, la tenir fermement, une main pour prier, un pied pour marcher dans la foi et un autre pied pour obéir à Dieu. Amen. Donnons gloire à Dieu. 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 Amen. Colossiens chapitre 3, je tends vers la conclusion. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. L'apôtre Paul nous donne la réponse que l'apôtre Jacques a donnée autre part ailleurs quand vous lirez le livre de Jacques. Nous sommes ressuscités avec Christ. Vous voyez? Vous comprenez le sens de la séparation. Je peux m'affectionner, je peux chercher, je peux recevoir, je peux vivre les choses en haut parce que je suis en Christ. Ce privilège m'a été accordé à toi et à moi, afin de marcher pour la gloire de mon Dieu. Les 6 séparations, mes amis. Séparation numéro 1, quelques points de synthèse, puisqu'on est dans le moment de la synthèse. Une séparation de la pression des préoccupations terrestres, on a dit, provenant du cercle familial et des liens sociaux pour faire la volonté de Dieu. Chercher son royaume, sa justice, la priorité, et en faire la priorité des priorités. Cette séparation, j'ai noté, frères et sœurs, écoutez avec moi, est démontrée par ma détermination à renoncer à tout pour donner la préférence à Dieu. Je renonce à tout pour donner la priorité à Dieu dans ma vie. Le point 2, j'ai noté une séparation démontrée par ma résurrection avec Christ pour faire ma priorité le royaume et la justice de Dieu. Troisième point, j'ai noté une séparation démontrée par mon choix à obéir à Dieu dans l'adversité, l'oppression, la persécution et parfois au prix de ma propre vie. Point 4, j'ai noté une séparation démontrée par mon acceptation à abandonner mes affaires courantes pour suivre le grand maître sans condition. Sans condition. Deuxième domaine de séparation d'un cœur orgueilleux. Nous venons de dire un certain nombre de choses sur le cœur orgueilleux. L'orgueil est un péché qui conduit à la chute de sa position élevée, très élevée, que Dieu nous a accordée en Christ. C'est comme ça qu'Adam et Ève ont chuté, à cause de l'orgueil. Proverbe 16, versets 18 à 19 dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec des gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. L'histoire de l'humanité, nous avons dit tout à l'heure, a été exposée très tôt aux conséquences de l'orgueil. J'ai noté aussi que les prophètes et sages de la Bible ont dénoncé l'orgueil, largement, comme un sujet qu'il faut traiter. L'orgueil est la racine d'une multitude de péchés et d'actes de désobéissance. L'envie n'est-il pas de l'orgueil de soi, ne pouvant se réjouir du succès des autres et des bénédictions que le Seigneur leur accorde? J'ai noté aussi que la colère n'est-elle pas la démonstration de l'orgueil de soi, réagissant contre ce qui lui résiste?
Puis j'ai noté la jalousie. N'est-elle pas de l'expression de l'orgueil d'une personne qui enrage de posséder les biens et les positions d'autrui, quand bien même cette personne n'est pas capable, ne mérite pas cette position? Et le mensonge. N'est-ce pas souvent la manifestation de l'orgueil d'une personne malhonnête qui cache la vérité pour donner l'apparence? Mes amis, Jésus, Fils de Dieu, qui avait tous les pouvoirs et tous les droits pour s'élever au-dessus de toute personne et toute chose, a vécu en toute humilité. Et quand Dieu nous a ressuscités avec Christ, c'est cela que le Seigneur a produit en Christ. En Christ pour toi et pour moi. Le Seigneur a marché sur la terre en toute humilité. Et cet état d'esprit se traduit quand il parle de ses rapports avec son Père, Dieu. Et dans plusieurs déclarations, il emploie sans cesse le mot « ne pas, rien à moi, tout à lui ». Ceci nous amène à 3 points importants. Le premier point, c'est que par la résurrection, la vie de résurrection, nous sommes séparés des convoitises charnelles pour nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Romains 13 nous dit. Marchons honnêtement, verset 13, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous, verset 14, du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Tu as reçu l'esprit de puissance pour assujettir la marche charnelle. Donc c'est possible. Séparé des vaines gloires, je suis libre des comportements poussant à provoquer les gens et à envier les autres. Point 3, j'ai noté, séparé de mes ambitions charnelles, je suis désormais au service des autres. Je sers Dieu en servant les autres. Avant mon mariage, je croyais que j'étais un homme humble. Quand je me suis marié, j'ai dit, Seigneur, il y a encore du chemin à faire. Avant mon mariage, je croyais que j'étais un homme patient. Et quand je me suis marié, j'ai dit, Seigneur, fais grâce et pitié à ton enfant. C'est quand on est dans les échanges les uns avec les autres qu'on voit les difficultés et qu'on se rappelle, non, ma vie n'est plus celle que je produisais avant. Soumis au péché, je suis séparé pour Dieu, pour accomplir la volonté du Père, pour marcher en sainteté et en nouveauté de vie. Dis avec moi, je suis un homme séparé, une femme séparée pour Dieu. Troisième domaine de séparation, c'est la séparation de tout péché. Point 1, séparé de tout péché, car je suis devenu une même plante avec Christ. C'est ce que Romains 6, chapitre 6, versets 4 à 6 nous dit, en fait. Verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Conforme, conforme. Ça veut dire qu'il y a un modèle, et ce modèle dans lequel Dieu nous a mis, qui est Christ. Ce que je suis en train de dire, partager avec l'Église, le peuple de Dieu que nous sommes les uns les autres, et les amis qui sont ici, c'est que c'est possible de vivre cette vie. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas que de la théologie, c'est une vraie vie abondante à la portée de tous ceux qui osent croire dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé de vivre une vie soumise toujours au diktat du péché, au diktat de la chair, au diktat du diable. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation légale, c'est illégal. Ne permettez pas à ce que ces choses dominent sur vous. Dieu dit, tu domineras. Dieu m'a dit, je dominerai, je dominerai.
Et le premier terrain de domination que Dieu nous a donné, c'est nous-mêmes. C'est notre caractère fichu. Mais ça, la victoire, c'est en Christ. Ce n'est nulle part ailleurs. Ne regarde pas ta femme et dis, c'est pas ça la faute. Et ne regarde pas ton mari non plus. Ne pense pas à ta belle-mère ni à ton beau-père. Le problème n'est pas là. C'est toi et toi-même devant Dieu. Permettez-moi d'aller vous chercher un peu, frère, de la part de Dieu. Pour une grande victoire, amen. La victoire, vous l'avez déjà, frères et sœurs. Maintenant, nous allons la vivre, la victoire, amen. Nous ne sommes pas obligés. Séparé de tout péché, car je dépends du Seigneur et je vis pour sa gloire. Séparé de tout péché, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Séparé de tout péché, car je vis ma liberté en marchant selon l'Esprit de Dieu et non selon le désir de la chair. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quatrième domaine de séparation, c'est être séparé du monde et de son système. Le monde qui se révolte jour après jour contre Dieu et contre les principes de Dieu. Séparé du monde et de ses principes en tant que système organisé contre le règne de Dieu. Dans le Notre Père, le Seigneur dit, priez et dites que ton règne vienne. Comment voulons-nous que le règne de Dieu vienne si ce n'est au travers de son Église? En prière, dans la méditation de la parole de Dieu, appliquant les principes de la parole de Dieu à nos vies et démontrant au monde que la supériorité du royaume qui habite en nous est beaucoup plus grande que la supériorité de la gloire de tout le monde ici-bas. C'est pour cela que le Dieu nous appelle ses enfants, ses princes, ses princesses. Dis, Seigneur, me considère. Donc je dois me considérer comme Dieu me considère. Dis avec moi, c'est possible. Je reçois avec foi ce que Dieu m'a dit. Tu me l'as donné gratuitement. Je ne veux pas mépriser ta parole, Seigneur. Je ne veux pas rendre faux ta parole en moi. Dis avec moi. Séparé de l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu, on l'a vu, pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Séparé des sentiers des méchants pour que je marche selon le conseil et la sagesse de Dieu. Dans le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui, homme et femme, c'est un H majuscule, ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cet homme, cette femme est heureux. Amen. Pourquoi? Parce que nous démontrons la supériorité de Dieu. Ma vie est une démonstration. Ta vie est une démonstration de la supériorité du royaume qui habite à toi. Parce que Dieu a mis l'esprit de vie en toi. Amen. Séparé des sentiers des méchants, mais séparé aussi des convoitises charnelles du monde, car je suis étranger et voyageur sur cette terre. C'est ce que la Bible nous dit. Considérez-vous comme des voyageurs et des étrangers sur cette terre. J'ai toujours des valises, moi. Moi, c'est simple. Vous avez dit, il vient de loin, le frère, donc voilà. Avec mes frères qui viennent du Vietnam, nous, on vient de loin, donc on est des voyageurs, nous, tout le temps. Et la Bible nous dit de nous considérer comme des voyageurs. Pourquoi? Pour ne pas nous attacher aux choses périssables de la terre. Ça va s'écrouler. Les choses s'écroulent déjà, les amis. Écoutez, regardez. Mais l'éternité ne s'écroule jamais, frères et sœurs. L'éternité avec Christ ne s'écroule jamais. La royauté avec Christ ne s'écroule jamais. Et la récompense en Christ ne s'écroulera jamais. Amen. Nous courons parce que nous avons un but. Nous avons un objectif reçu de Dieu, un appel authentique. Amen. Chacun d'entre nous, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Nous sommes tous en train de cheminer avec le plus grand roi des rois, Seigneur des seigneurs. La Bible dit et que le Christ est ressuscité. Et il a soumis toutes choses sous ses pieds. Et il règne éternellement. Nous allons finir. Vous allez dire que c'est la troisième fois qu'il le dit. On va finir par finir. Séparé du monde par les œuvres de la croix, car le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est ce que Galates dira, l'apôtre dira aux Galates. Galates chapitre 6. Séparé du monde des ténèbres pour vivre comme un enfant de lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 13. Je ne lis pas tout, vous aurez le temps de le lire, puisque je vous ai envoyé le support qui sera diffusé.
séparé du monde idolâtre pour ne plus me mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Parce qu'il n'y a pas de lien entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de lien entre fidèle et infidèle. Il n'y a pas de lien entre justice et iniquité. Le seul lien possible, c'est d'annoncer Christ. Faisons attention. Ne nous laissons pas séduire, détourner de la vocation que Dieu nous a donnée. C'est la vocation céleste. Point 5, domaine de séparation. Une séparation pour suivre le Seigneur Jésus-Christ en portant sa croix avec persévérance, ce que j'appelle un vase d'honneur. Il nous a été fait la grâce non seulement d'être sauvés, mais aussi la grâce de la part de Dieu de pouvoir le suivre et de le servir. C'est en tant que vase d'honneur que Dieu nous utilise. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur préparé spécialement par le Père pour manifester des choses exceptionnelles dans ta vie. Nous n'avons pas honte. Séparé de la crainte de ceux qui tuent le corps et rendu capable par le Seigneur à supporter le mépris, le rejet et les sacrifices à cause de Christ. Ça, c'est Matthieu, chapitre 10, versets 19 à 28 qui nous le dit. Séparé de la peur des adversaires de l'Évangile, car j'ai reçu la grâce du Seigneur, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30, lisez-le, vous verrez. Séparé de l'égarement des hommes méchants et imposteurs pour mener une vie pieuse, propre à toutes bonnes œuvres, même au milieu de la persécution. 2 Timothée, chapitre 3, versets 12 à 17. Et le dernier domaine, frères et sœurs, on va y arriver, c'est une séparation par le renoncement à tout pour gagner Christ et la couronne de gloire à venir que le Seigneur a réservée spécialement pour ses fidèles serviteurs et disciples. Amen. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai noté cela, une œuvre de gloire. Amen. J'ai noté, frères et sœurs, et je l'ai tiré dans Philippiens 3, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Séparés en renonçant à toute chose pour gagner Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frère, regardez le mystère. Dieu est en train de nous dire une chose extraordinaire. Dieu est en train de t'encourager, Dieu est en train de m'encourager. Dieu est en train de dire, ce qui est passé, frères et sœurs. Il dit, je vais oublier ces choses passées. La seule chose que je peux faire, soit glorifier Dieu parce que c'est des choses extraordinaires, soit me repentir parce que c'est des choses pas extraordinaires, mais je dois continuer la course, je dois continuer ma marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Parce que tu es la stratégie de Dieu. L'apôtre Paul, un homme d'expérience. L'apôtre Paul, un homme qui a vendu sa vie pour Christ. L'apôtre Paul, un homme qui a vécu pour Christ. L'apôtre Paul qui ne voyait que Christ. Il voulait évangéliser la terre entière. Et Dieu lui a donné l'opportunité d'évangéliser un peu partout. Si nous sommes au bénéfice de l'évangile ici en France aujourd'hui, c'est parce que Dieu a suscité un homme qui s'appelle Paul, qui a sorti l'évangile de Jérusalem, de la Samarie, pour nous annoncer au plus grand nombre dans le royaume que fondait Rome à l'époque l'évangile. Il a répandu l'évangile en Asie mineure, en Europe, partout où il passait, il annonçait l'évangile. Et ce monsieur vous dit, vous savez ce qu'il nous dit? J'oublie ce qui est en arrière et je suis focusé sur le but. Alors, quelle que soit la chose, et c'est là où je voudrais m'arrêter, qui veut t'arrêter et qui t'a arrêté,
quelle que soit la chaîne, le lien, qui veut t'empêcher de servir Dieu, dis non, je ne mange pas ça. Dis avec moi, je ne mange pas ça. Oh, tu peux dire, je ne mange plus ça, puisque tu as déjà peut-être un peu mangé par le passé. Non? Dis, je ne mange plus ça. Je ne suis pas dans cette soupe-là. Je suis un vase d'honneur pour mon Dieu. Ma vie a été séparée en Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier alors que je demande aux frères et sœurs de venir louer avec nous. Séparés en renonçant à nous-mêmes pour nous charger chaque jour de notre croix et suivre Jésus. Séparés en quittant toutes choses à cause du nom de Jésus pour recevoir au centuple, hériter la vie éternelle selon les promesses du Seigneur. Séparés en regardant toutes choses comme une perte à cause de Christ, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tels sont les domaines de séparation. Il y en a beaucoup, hein. Tu peux dire, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Vous voyez, l'œuvre de Dieu encore, je suis sûr que je n'ai pas tout dit. Vous voyez tout ce que Dieu a fait pour nous. Vous voulez voir? Regardez. Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes vraiment libres? Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes vraiment libres? Élevons nos voix et commençons à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es là. Nous te remercions parce que tu as opéré quelque chose que toi seul tu es capable de faire. Nous te remercions parce que c'est toi qui as touché. Tu es venu nous chercher là où nous étions. Seigneur, tu n'as pas regardé, Seigneur, notre excellence dans ce monde. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ce que nous marchons, est-ce que nous t'aimons. Tu n'as pas regardé à ces choses. Tu as décidé, Seigneur, dans ton amour, de venir nous chercher. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, je suis au privilège. Et la famille de Dieu est au privilège de ton sacrifice. Seigneur, merci pour ce que tu as opéré. Oh, Seigneur, ton amour est grand. Cette opération est vraiment extraordinaire, Seigneur. Permets-moi de m'en rendre compte, Seigneur, et de l'appliquer à ma vie tous les jours. Permets-moi, Seigneur, de marcher dans cette vie-là, dans cette vie nouvelle, puissante, Seigneur, débordante, Seigneur. Ne permets plus, Seigneur, ce que je détourne mon regard de toi. Seigneur, je t'en prie, viens maintenant, viens me secourir, Seigneur. Je te soumets mes pensées, je te soumets mon cœur, je te soumets, Seigneur, toute chose, toute hostilité, Seigneur, qui se lève au travers de moi ou en moi contre toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur, viens me saisir, viens me toucher, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux connaître cette intimité nouvelle renouvelée. Je veux marcher dans tes voies. Je veux t'aimer passionnément, Seigneur. Je ne veux plus marcher à côté. Seigneur, je veux marcher dans tes sentiers. Oh Dieu Tout-Puissant, viens. Oh mon Dieu, mon Père. Oh mon Roi. Je veux être pour toi totalement disponible. Oh Père éternel. Seigneur, je te livre aujourd'hui. Je te livre mes lieux d'échec. Mes lieux où j'ai abandonné. Les lieux, Seigneur, où je ne peux plus, Seigneur. Les lieux où je suis accablé. Je te les livre, Seigneur. Parce que je sais que toi seul, tu peux ouvrir ton ciel. Que les réalités de ton royaume touchent mes réalités et les transforment maintenant. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié dans le nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Levons nos voix et louons le Seigneur.